Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés à la mode, comme d'habitude. Oui. Et on va commencer en parlant du conseil municipal. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. On a toujours des conseils municipaux qui sont assez longs. Le dernier a été très long. Le mois de mai, c'était un petit peu moins pire. On a beaucoup de sujets qui ont été travaillés dernièrement parce que c'est l'été qui s'en vient avec tous les travaux qui se font. Puis c'est le plus gros rush de l'année, qu'on pourrait dire, là. On a commencé, nous autres, on a donné une soumission pour... on avait été en soumission, on a donné notre contrat pour faire un puits municipal pour la municipalité. Là. Je veux dire, pas pour l'ensemble des citoyens, mais pour le bureau municipal. Parce qu'on avait un problème d'eau. Fait que ça a été donné à monsieur le puisartier Bolduc, David Bolduc. Je ne sais pas son vrai nom, c'est plus Abitibi, là, si je ne me trompe pas. Là. Je connais plus David sur le nom de... Ça a été en soumission. Ensuite de ça, bien, on va rouvrir le camping cette année. Fait qu'on a commencé un projet un règlement pour pouvoir tout structurer ça, comment ça va coûter, puis tout ça. Les conseillers ont travaillé là-dessus. Ça va changer des choses qui n'étaient pas là les autres années. Avant ça, nous autres, le camping était gratis. Puis là, bien, ça occasionne quand même des frais à la municipalité parce que là, quand ils servent des installations puis toutes ces choses-là. Fait que là, il y a eu, depuis 2 ans, qui était quand même fermé, dû à la COVID. Là, ils rouvrent. Fait que le conseil a décidé, les conseillers, de mettre des frais qui vont être récurrents à tous les ans. Là. En tout cas, tout dépendant. Là, c'est 20 $ par jour. C'est 200 pour 2 semaines, puis... etc. Là. Je ne me rappelle pas de tous les montants. Puis il va y avoir et tout un code qu'on demande dans un camping municipal. Un peu comme partout ailleurs, là, pour s'assurer que ceux qui vont camper là ont une bonne entente avec le voisin et avec tout ce que c'est qui est là. C'est une nouveauté. Ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'avant ça, c'était gratis. Mais à cette heure, ça va être ça. Mais coudonc, à un moment donné, il faut s'assurer que ça ne soit pas les frais que ça occasionne soit à la charge des concitoyens. Effectivement, puis je vois quand même que c'est pas des frais très, très élevés. Puis à l'inverse, il va quand même y avoir un code pour s'assurer que ça se passe bien. Donc, oui. Il y a quand même une contrepartie à ça. Là. Il y a des services qui viennent avec. Là. Bien, non, c'est ça le problème présentement. Nous autres, les services ne sont pas tous là. On a un service de vidange de fosses septiques, de ces choses-là, mais c'est un camping sauvage. Cependant, pour pouvoir l'aménager, nous autres, on y va d'une autre manière. On parle, si le monde vient et qu'il l'utilise, bien, éventuellement, on va pouvoir arriver et faire des installations pour s'assurer qu'il va être vraiment fonctionnel. Présentement, on ne veut pas y aller à l'inverse, prendre de l'argent de la municipalité pour préparer ça. En tout cas, pas pour l'instant. Ça n'a pas été, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui pressent présentement à la motte sans aller donner des services de ce côté-là. Fait que c'est pour ça qu'on a été de même. Ensuite de ça, bien, je vous avais parlé qu'on était supposé aller en soumission pour le toit du centre communautaire. Le mois passé, on a rejeté la soumission parce qu'elle a sorti vraiment trop haute. Fait qu'on a retourné en soumission, puis on a donné le contrat lundi passé. Ça va être Construction Horizon de Val-d'Or qui va, si je ne me trompe pas, c'est bien Horizon, je n'ai pas pris toutes les notes, là, mais ça va être donné au montant de 173 000 $ quand même. C'est des bons montants, là, mais on savait qu'avec les coûts qui ont augmenté, qui ont implosé depuis 1 an, on s'est dit que c'est quand même mieux de le faire là. On avait de l'argent là pour le faire. On avait eu des subventions, fait que c'était le temps des passer parce que tu as un certain temps pour passer tes subventions, hein, ça fait que, puis en partie. Fait que, ça, le centre communautaire, ça va être quelque chose de réglé, la toiture va être refaite. Après ça, on va pouvoir travailler pour pouvoir faire l'isolation du grenier, s'assurer qu'on chauffe moins l'extérieur, puis améliorer la qualité du chauffage, puis le côté... le vrai mot de tout ça, c'est pas le climatique, c'est éco... Oui, il faut être éco-responsable, mais en tout cas, c'est pour s'assurer que, point de vue énergétique, c'est ça chercher, le côté énergétique soit bon là, pour la municipalité. Il en reste encore à faire, mais on va commencer par là. Il y a toujours un début au commencement. Ensuite de ça,
Voilà 2 ans, on a eu de l'argent de Mme Jocelyne Wallace. C'est une de nos citoyennes qui est partie de La Motte présentement. Elle a déménagé, mais elle a été là longtemps. Elle a été conseillère municipale. Puis elle a donné une subvention à la municipalité pour qu'on change toutes nos affiches à l'entrée du village des 2 côtés. Fait qu'elle avait soumis des photos. On avait dit que, étant donné que c'est elle qui donnait la subvention, il avait demandé de choisir des photos, ce qui va être sur les affiches. Fait que ça a été décidé. On a décidé, puis là, on a envoyé les choses. Fait que dans les prochaines, si ça va bien, d'ici à la fin de l'été, on devrait avoir nos nouvelles affiches pour pouvoir installer tout ça en nœud, faire une peau neuve. Là, on avait eu... on a fait partie des fleurons. Dans les fleurons, c'était une des choses qu'il avait dit que nos affiches n'étaient plus aussi belles, qu'elles étaient défraîchies. Puis ça, étant donné qu'elle elle tenait ça à cœur, fait qu'elle nous avait donné des choses. Fait que je tiens à remercier Mme Wallace. C'était un don qui était vraiment apprécié de la municipalité. Ensuite de ça, il y a des choses comme, on a été obligé d'augmenter le salaire minimum parce que le gouvernement nous l'exige, ces choses-là. C'est des affaires normales, là. Mais j'ai un de mes citoyens qui est venu nous poser la question à savoir si on voulait instaurer un système de vidange de fosses septiques, comme il y a à plusieurs places, là, automatique, installé par la municipalité. Il est revenu nous reparler cette semaine, lundi. C'est plate parce que je ne me rappelais pas qu'on avait dit qu'on ferait un sondage pour commencer, pour savoir comment est-ce qu'il y en avait qui étaient intéressés d'avoir... on voulait y aller sur base volontaire. Mais le sondage va se faire là, dans les prochaines semaines là, pour s'assurer. Le conseil a décidé que ça serait plus pour commencer sur base volontaire. Puis après ça, s'il y a beaucoup de monde qui s'y adhère, on va peut-être l'étendre à plus de monde de la municipalité. Moi, personnellement, ça serait quelque chose que je trouve de bon oeil parce que on s'entend que le fait d'avoir des fosses septiques, que tant qu'à les avoir sur ton territoire, aussi bien de s'assurer qu'ils soient vidangés aux 2 ans et qu'ils respectent les normes. Surtout sur le bord de l'eau et ces choses-là. On va commencer tranquillement. Il faut élaborer un règlement parce que c'est tout réglementé. Hein, vous savez comment est-ce que c'est que c'est. Fait qu'on va voir à ce que c'est que dans les prochains mois, parce que c'est des mois là, quand tu présentes la chose avec le règlement, qu'on puisse installer ça pour que l'année prochaine, on pourrait aller en appel d'offres pour pouvoir offrir aux citoyens je dirais, c'est pas parce que tu as des grosses différences de prix, mais tu as quand même un petit montant, des fois que c'est moins cher, mais c'est surtout le fait que tu n'as pas d'affaire à t'occuper de ta fosse septique, dans le sens de faire vidanger. Ça se fait automatiquement, c'est mis sur ton compte de taxes, puis aux 2 ans, tu payes c'est échelonné sur 2 ans. Au lieu de payer une shot, tu le payes sur 2 ans. Fait que ça, c'est un service qu'on veut instaurer dans les prochaines années. Ensuite de ça, on a 2 chemins, nous autres, à La Motte, on en a plusieurs, là, mais on a 2 chemins qu'on voudrait refaire. Il y a le chemin de la baie, qui est inondé presque à tous les printemps, qui vraiment, là, il a été relevé à plusieurs reprises, mais donc l'eau monte tout le temps plus haute. Fait que là, on a mandaté, il y a des programmes de subvention qui sont possibles, mais ça prend un devis d'un ingénieur. Fait qu'on a mandaté la firme Nord-Infra pour pouvoir nous faire nos devis, pour pouvoir aller en soumission, pas en soumission, mais faire nos demandes au gouvernement pour le chemin de la baie puis le chemin de la rivière Cadillac. Ces 2 chemins qui sont... le chemin de la rivière Cadillac, c'est un chemin qui est d'accès aux ressources, que le gouvernement, c'est pour aller chercher du bois. Il y a des citoyens qui restent quand même sur le chemin. Ça fait quand même, je ne me rappelle pas, moi, depuis que je suis à La Motte, quand est-ce que c'est qui a été travaillé, à part qu'il y a eu un peu de sable là, dans le chemin. Fait qu'il est dû. Puis le chemin de la baie, ça fait quand même quelques fois qu'on le relève, là, mais il sera encore dû pour être relevé. Fait qu'on travaille pour aller chercher ces subventions-là. Puis le contrat a été donné à Nord-Infra pour faire nos demandes, préparer nos demandes. Ensuite de ça, on a, dans le dernier... la semaine passée, on a fait faire une rencontre avec le ministère de l'Environnement, pas de l'Environnement, mais dire le MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le MAMACH. Pour on a fait faire des cours, pas des cours, mais une séance d'information à nos conseillers, le rôle et les responsabilités de l'élu. Étant donné que c'est un nouveau conseil, c'était complémentaire à ce que c'est que quand
tu es un nouvel élu, à cette heure, à toutes les élections, il faut que tu prennes un cours de déontologie puis de responsabilité. Mais ça, c'est complémentaire. Là, tu vas un petit peu plus loin dans le rôle et la responsabilité de l'élu. Ça a été apprécié. On n'a pas tout au complet, le quorum, mais on avait quand même 4 conseillers sur plus les employés municipaux qui étaient là. Puis ça a été très intéressant. Je pense que toute une municipalité, on trouverait les intérêts là-dedans. Ça donne une meilleure... je pense que pour les citoyens, ça lui donne... comment je pourrais dire ça? S'assurer que ceux-là qui travaillent pour eux autres, parce qu'en fin de compte, on travaille pour nos citoyens, quand on est élu, fassent une bonne job, puis dans le mieux qu'ils peuvent. Toujours dans la possibilité, dans les compétences qu'on a, parce qu'on va dire qu'on n'est pas tous des Einstein, je ne veux pas dire qu'on n'est pas intelligent non plus, là, excusez-moi le mot, là, mais disons que vous comprenez ce que je veux dire, c'est que dans la possibilité de toujours donner le meilleur de nous autres. Ensuite de ça, on avait, nous autres, là, cet hiver, on a eu des demandes pour on a des garderies sur notre territoire. Mm-hmm. Vous savez comme moi que les garderies, c'est quelque chose qu'on est intéressé de garder parce que c'est bon pour nos citoyens, pour nos enfants, pour permettre à nos contribuables, de ceux qui veulent retourner sur le marché du travail, de pouvoir avoir une garderie à proximité. C'est des services en milieu familial. Là. Puis, on a offert, nous, la municipalité, on offrait une subvention de 500 $ aux garderies, puis que là, qui veulent s'aménager des jardins, dans le cours, de mettre des jeux éducatifs. Des fois, c'est sans que ce soit éducatif, là, mais ça peut être une balançoire, ça peut être toutes sortes de petits, des choses qui peuvent être intéressantes pour eux autres. On donne un montant de 500 $, c'est dans les choses, avec quelque chose. Fait qu'on en avait donné une au mois de février. Puis là, on a eu une nouvelle demande. On avait 2 garderies, puis l'autre garderie est venue chercher. Là, c'était pour une histoire avec des bacs. Fait que c'est une bonne chose pour nos citoyens, dans le sens que ça peut s'assurer de pérenniser les services qui sont donnés à la motte. C'est toujours intéressant de pouvoir compter sur des petites entreprises qui se développent dans notre territoire. Et ça m'amène à me poser la question, est-ce qu'une nouvelle garderie, quelqu'un qui voudrait se starter une garderie, pourrait profiter de la subvention? Oui. Oui? Oui. Nous autres, ce que c'est qu'on a demandé en contrepartie, premièrement, il y a des choses qui sont demandées, là, il faut que ce soit à la motte, il faut que ça desserve la clientèle de la motte. Tu peux avoir des clientèles d'autres places, mais il faut quand même que tu aies de la clientèle de la motte. Puis ensuite de ça, il faut qu'elle reste ouverte au moins 2 ans. Sinon, il faut qu'elle rembourse le montant. C'est un peu comme quand il y a des... si on donne un cours à un employé qui est vraiment en dehors de sa juridiction, souvent, on va demander à un employé, en dedans de 2 ans, si tu quittes l'emploi, il faut que tu rembourses ton cours. C'est un peu le même principe. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'on y a été de ce côté-là. On a des bénévoles qui vont à tous les mois pour aller chercher des denrées. On avait 3 familles qui utilisaient les produits, pas les denrées... non périssables? Oui, non périssables, qui sont donnés à l'accueil, là, pour te quitter pour autre chose. C'est plate parce que, je dis c'est plate dans le sens, pas dans le sens que c'est qu'on doit encore en 2022 bénéficier de choses, mais c'est un très bon service. Là. C'est pas parce que c'est ce côté-là qui est pas bon. Puis là, on est rendu à 17 familles qui utilisent les denrées. C'est pour dire comment est-ce que c'est difficile avec le contexte économique d'aujourd'hui. Fait que là, on a 3 bénévoles qui vont là, puis ils reviennent avec des véhicules. Là, puis je tiens à remercier la PIO. C'est le service, pas la PIO, mais anciennement, en avant, ici, votre voisin, voyons. La maison, ancien cinéma, parce que j'ai un blanc de mémoire. Oui, moi aussi. Là. On a un blanc, en tout cas, vous savez, c'est chaud, mais on va le retrouver en cours de route, là, puis qui fournissent les denrées aux ceux qui en font la demande. Fait que nous autres, on est allé chercher, on a fait une demande de subvention pour aider à payer le gaz pour les bénévoles qui s'occupent de ça, plus lui donner un petit salaire. Il y a des subventions qui sont possibles pour ça. On le sait que on dit que c'est du bénévolat, mais on s'est entendu que pour aujourd'hui, quand tu prends ton véhicule et que tu viens à Amos pour venir chercher des choses, puis que peut-être que tu bénéficies justement de ces denrées-là,
c'est quand même, c'est des gros coûts. Fait qu'on aime mieux assumer les coûts que ça occasionne. Puis là, étant donné qu'il y avait des subventions, on a fait une demande de subvention pour aller chercher ça. Je pense que ça va être bon pour nos citoyens qui utilisent ce service-là, même si je trouve ça dommage pour... J'aime le service, mais je trouve ça dommage qu'il y ait tant de familles qui soient l'utiliser. Le contexte économique ne permet pas beaucoup à nos citoyens. C'est dur. Hein? Ben, vous savez, comme moi, que tout ce qui se passe à la télévision avec l'augmentation du prix du gaz et ces choses-là. Là. Fait que c'est pour ça. Ensuite de ça, ben, on a rouvert, on est allé en appel d'offres pour nos chemins qu'on va faire là, prochainement. Là, parce que là, on va avoir des travaux d'un chemin pareil. Parce que ça, fait qu'on fait du concassé, puis on a une ouverture d'une machine, pour les machineries, là, ce que c'est qu'il faut, parce qu'il faut aller en appel d'offres pour tout ce que c'est qui est contrat. On a donné celui-là pour le concassé. Pour la machinerie lourde, puis les équipements qu'on va avoir besoin pour faire le chemin, ça, il n'y avait pas consensus dans le conseil. Ça allait tarder au prochain conseil qui vont réétudier. Fait qu'en espérant que les contracteurs qui ont soumissionné vont être encore disponibles quand ça va se faire. Là. Mais là, c'est quelque chose qu'on peut pas... on n'a pas de bel choix. Hein? Puis, on a, comme à chaque année, si tout va bien, la route du terroir qui va se faire. On a des nouveautés. Je ne suis pas au courant de toutes les nouveautés parce que c'est plus notre BNL, la table de concertation qui chapeaute la route du terroir avec Mme Joanne Morin. Mais je sais par une chose qu'il va y avoir un concours pour ceux qui veulent transformer leur maison, mettre... vous l'avez dit alors le bon mot, là, exactement, là, pour s'assurer, pas des déguisements, mais veut dire mettre de l'ambiance dans la route du terroir, avoir des décorations, s'assurer, puis ça va être placé avec un concours, pour ceux-là qui veulent avoir la plus belle maison. J'ai cru voir qu'il y allait avoir des artistes invités que je ne sais pas si c'est... Je ne l'ai pas pu m'informer, voir pour le confirmer, mais il parlait de Mme Douard, je ne me rappelle plus de son petit nom. Là, Valérie, me semble. Valérie Douard, quelque chose du genre. Ouais. Un artiste connu. C'est plus de mon âge, j'ai plus de misère à savoir. Là. Mais la motte, la route du terroir serait sur son passage. Il faudrait que je m'informe pour pouvoir le confirmer, parce que c'est un gros... Je l'ai vu un matin, fait que j'ai pas été capable de pouvoir me le faire confirmer, mais c'est un gros morceau, disons, d'un sens, là, parce que elle est très connue. Elle. Fait que, en espérant que, comme à chaque année, la route va être une attraction que tout le monde va apprécier, parce que c'est beaucoup, on sait que c'est beaucoup d'ouvrages pour notre agence de développement, puis pas juste l'agence de développement, là, ça prend énormément de personnes qui s'impliquent. Oui, d'ailleurs, vous recherchez Oui, on cherche beaucoup. L'agente, Mme Morin, elle a mis des demandes pour trouver comment je pourrais dire ça, des bénévoles, là, mais du monde qui veulent s'impliquer, là, vraiment, parce que c'est pas juste 2 personnes. Là. Ça en prend pour les comités d'accueil, les kiosques d'accueil, ça t'en prend pour faire de la sécurité sur le circuit, il y a plusieurs activités qui sont là, que ça prend. On en a au bar, partout. On a un client, pas un client, mais dire on a d'habitude, c'est quelqu'un qui fait le souper à contrat. C'est un contracteur qui fait ça. Ça, c'est pas nous autres. C'est pas la route, le comité qui s'en occupe après que le contrat est donné. Ça, c'est correct. Mais ça prend des parkings. Il faut que tu surveilles pour les parkings pour parquer, parce que la dernière fois qu'il y en a eu la route du terroir, il y a eu entre 5 ou 6 000 personnes. C'est dur à dire exactement. Ça, c'est à part ceux-là qui font le bypass, qui passent d'un côté sans suivre le trajet, parce qu'ils savent que soit ils sont intéressés à venir dans le village, ou soit ils ne veulent pas attendre sur la route en s'en venant, parce que c'est long, là, la route. On a beau avoir essayer de faire un chemin qui... des fois, ça peut prendre du temps avant de te rendre jusqu'au bout. Puis il y en a qui sont... Fait que tu as quand même beaucoup de monde, puis ça prend de la place pour parquer ce monde-là. Fait que ça prend énormément de bénévoles pour s'assurer que la sécurité, s'assurer que tout aille bien, comme on dit, parce que veut pas, là, c'est des bénévoles, puis
puis ceux qui organisent, c'est ceux qui font un succès de ces événements-là. Plus que tu t'impliques, plus que la satisfaction d'avoir été... moi, je vais à tous les ans. J'ai été depuis plusieurs années, là, depuis les autres années avant ça, j'étais bénévole dans le show. J'ai un petit peu plus de misère avec les nouvelles fonctions d'année bénévole parce qu'il faut que je sois à plusieurs places, là, parce que je peux pas me... Mais j'ai toujours apprécié le temps que j'étais là. Moi, je conduisais des navettes avec le tracteur, puis passer des journées à conduire du monde. Puis là, ben, il y a des beaux shows, il y a du fun. Il y a du fun à avoir, du monde qui prennent show. Fait qu'il y a une satisfaction à donner aux autres, puis à s'impliquer dans ces événements-là. Le monde m'a apprécié. À part ça, j'ai beau regarder là, dans mon chose. C'est certain que nous autres, là, on travaille énormément là, pour... comment je pourrais dire ça? Les prochaines années, là, il y a encore beaucoup de choses qui viennent, qui sont à travailler. On vient de rencontrer l'école. On a eu une rencontre avec eux autres pour le projet de la nouvelle école. Ensuite de ça, après ça, on travaille énormément. Là, il faut défaire toutes les infrastructures qu'on a sur le terrain qu'on les a données. Il faut s'en aller en soumission là-dessus aussi, tout dépendant comment est-ce que ça va être, ça va sortir. Là. Fait qu'il y a encore énormément de travail qui se fait. Là. On est, je ne pourrais pas dire comment est-ce que c'est qu'on est content d'avoir... j'ai vu les parties des plans qui sont pas officielles, puis c'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on pouvait sortir pour montrer, mais ça va être qu'on va avoir une très belle école avec des infrastructures modernes qui vont répondre au monde qui vont penser venir s'installer à la Motte. Si tout va bien puis qu'on a une mine sur le territoire qui se développe, parce que ça, c'est encore potentiel, là, ça va dépendre du BAP, ces choses-là. Ça, c'est une autre chose. Bien, ça va donner un complément. Un complément pour s'assurer qu'on a des infrastructures pour répondre au monde à la Motte. Puis l'école devrait commencer à être construite en juin 2023, si tout va bien. C'est ce qu'ils nous ont dit, aux alentours de ça. Ça devrait être fini pour la rentrée, théoriquement, pour la rentrée 2024. Mais entre-temps, l'ancienne école reste oui, là, fait que eux les autres, élèves peuvent continuer à aller à l'école. C'est ça. Il n'y a pas de nouvelles... de relocalisation. C'était le but, nous autres, quand ils ont présenté le projet de l'école, c'était ça. C'était de ne pas avoir de relocalisation, parce que l'année où ils ont eu des problèmes, qu'ils ont refait une partie de l'école, là, une dizaine, 10-15 ans, qui avait augmenté la toiture du gymnase de l'ancienne école, parce que c'était que 7 pieds, puis ils ne pouvaient pas avoir... Quand ils ont retravaillé l'école, il avait été un an dans le sous-sol de l'église. Ce qui fait que dans là, c'est le centre communautaire à cette heure. Tu n'es plus capable de faire d'activité ou presque pas. C'est très compliqué de pouvoir bénéficier des deux ensemble. Puis c'est pas le fun non plus pour eux autres parce que c'était des séparations. Tu entends un peu ce que c'est que l'autre professeur dit, puis c'est plus dur. Fait que nous autres, on s'est assuré que quand ils ont présenté le projet, la commission scolaire, on leur a dit le conseil s'est rencontré. On a dit, on va vous donner un terrain pour permettre que vous pouvez continuer à faire l'école. Puis là-dessus, je tiens à remercier la fabrique de la Motte. Parce qu'on a manqué de terrain. C'est beaucoup plus grand que prévu. Puis la fabrique, là, avec les véchés, ont donné tout ce que c'est que la commission scolaire avait besoin. Puis c'est quand même une bonne partie assez grand comme terrain qu'ils vont le donner. Fait que je pense qu'ils ont à cœur, autant que nous autres, le développement de la municipalité de la Motte. Puis je tiens à les remercier là-dessus parce que ça va... je pense pas qu'il n'y ait pas personne qui a la Motte qui peuvent dire que ça ne sera pas une bonne chose pour la Motte d'avoir une nouvelle école. Pour pérenniser nos services puis s'assurer que le monde qui vienne s'installer à la Motte ont un avenir quand tu regardes ça, tu te dis, ben là, mon enfant va être obligé d'aller à Amos en autobus le matin, tandis que là, ben, tu sais qu'il va, comme ça a toujours été, quand on va au secondaire, on se rend à Amos, ça c'est correct, mais au moins au primaire, il est à la Motte. Bien, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une belle journée. Merci d'avoir été là. Bien, la même chose pour vous, puis je vous remercie beaucoup.